Enfante-moi. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul. Je m'appelle Kirikou. Mère, lave-moi. Un enfant qui s'enfante lui-même se lave tout seul. Ne gaspille pas l'eau. Karaba la sorcière a asséché notre source. Mère, où est mon père? Il est allé combattre Karaba la sorcière et elle l'a mangé. Mère, où sont les frères de mon père? Ils sont allés combattre Karaba la sorcière et elle les a mangés. Mère, où sont les frères de ma mère? Ils sont allés combattre Karaba la sorcière et elle les a mangés. Seul le plus jeune est resté. Où est-il? Sur la route des flamboyants, allant combattre Karaba la sorcière. Alors, je dois aller l'aider. Bonjour, mon oncle. Je suis Kirikou, ton neveu. Tu n'es pas mon neveu. Je viens de quitter ma sœur qui n'avait pas encore accouché. Maintenant, c'est fait. C'est moi. Je viens t'aider à combattre Karaba la sorcière. Ne dis pas de sottises. Il n'est pas question que tu m'accompagnes. Disparais, petit. Il a compris. Mais d'où sort ce minuscule gamin qui court si vite? On ne doit pas combattre les sorciers. Nous avons perdu le dernier guerrier qui nous restait. De mon temps. Un génie de la forêt. Je ne reverrai jamais mon chapeau. Oh, tiens, un chapeau. Cela me donnera de l'autorité. Est-ce que je vais faire ma mort comme mes frères? N'aie pas peur, mon oncle. Je suis là. Mais où es-tu? Ici. Oh, descends. Oh, encore un peu. Je suis bien. Je vois tout le paysage à travers les petits trous. Tu dois me laisser. Ce qui va se passer n'est pas pour les enfants. Et tu vas me gêner au moment où je risque ma vie. Trop tard. Maîtresse vénérée, ton nom approche. Tremblez d'effroi, tremblez de joie. Elle approche, elle est là. Tremblez de joie, tremblez d'effroi. Car voici Karaba. Que veux-tu, homme? Quel est ton prix pour épargner notre village? Pour arrêter de nous assoiffer, de nous rançonner, de nous tuer? Comment oses-tu te plaindre? Vous avez un marigot près de chez moi. Vos femmes ont encore quelques bijoux cachés dans leur case. Et tu es encore vivant. Derrière toi. Hein? Oh. Non, à gauche. Excellent. Tu as un chapeau magique? Oui? Pourquoi t'appelle-t-il oncle? C'est un chapeau poli. Donne-le-moi. Pas question. Bien répondu. Je laisserai tranquille ton village si tu me donnes ce chapeau. Et tu ne vas pas me donner à la sorcière. Tu imagines? En échange de ce chapeau, tu vas être celui qui a porté la paix, le héros de ton village. Au fond, oui, accepte. C'est ce qu'il faut faire. Tu crois? Oui, mais méfie-toi. Que dis-tu? J'accepte le marché. Si tu rappelles tous tes fétiches,
je poserai le chapeau par terre. Et tu me laisseras m'éloigner avant de faire prendre le chapeau. Marché conclu. Apporte. Eh bien, poursuis-le! Les fétiches attaquent. Non, je voulais juste que tu me portes. C'est ma première sortie et je suis un peu fatiguée. Tu as du toupet, hein? Pourquoi Caraba, la sorcière, est-elle méchante? Est-ce qu'il doit y avoir une raison? Oui. Oh. Il a été puni et ne reviendra plus. Le voilà. Il est revenu. Il n'est pas mort. Notre homme est de retour. C'est incroyable. La sorcière ne l'a pas Oui, C'est un héros. il est magnifique. Quel beau chapeau. Mais c'est mon chapeau. Ah bon? Je l'ai trouvé sur la route. Oh. C'est qui? C'est Kirikou. Mon neveu, paraît-il. Mon fils. Déjà, il est minuscule. Oui, mais je suis plus haut que toi. Oh. Bon, le principal, c'est que j'ai retrouvé mon chapeau. Donnez le chapeau. Donnez le chapeau. Donne vite ton chapeau ou nous sommes perdus. Que va-t-il se passer quand Caraba, la sorcière, s'apercevra que le chapeau n'est pas magique? Espérons qu'elle me le rendra. Sais-tu pourquoi Caraba, la sorcière, est méchante? Bien sûr, je le sais tout. Pourquoi alors? Parce que c'est une sorcière. Alors, pourquoi est-ce une sorcière? Oh, tu m'ennuies. Tu es trop petit. Et on ne doit pas poser de questions sur une sorcière. Les fétiches! Le chapeau n'est pas magique. Les femmes doivent apporter à la puissante Caraba tout leur or. Malheur si vous gardez une seule pépite. Mais nous avons déjà presque tout donné. Malheur si vous gardez une seule pépite. Qu'allons-nous faire? Obéir et tenter de racheter la folie de certains. Mère, je veux aller avec vous pour voir Caraba, la sorcière. Tu es déjà comme les hommes. Tu veux voir Caraba, la sorcière. Maîtresse vénérée, de misérables femmes du village viennent vers toi avec de l'or. Tremblez d'effroi, tremblez de joie. Elle approche, elle est là. Tremblez de joie, tremblez d'effroi. Car voici Caraba. Oh, Caraba, voici tout notre or. Sois clémente avec nous. Malheur à vous, si vous avez gardé une seule pépite. Caraba, la sorcière!
la voix du chapeau? Je suis Kirikou, qui sait ce qu'il veut. Et je veux savoir pourquoi tu es méchant. Misérable crapaud! Je devrais te croquer sur le champ, mais tu es vraiment trop petit pour m'intéresser. J'attends que tu aies un peu grandi pour avoir plus de matière. Maintenant, disparaissez! Ton fils nous fait honte. Tu élèves mal ton enfant. Kirikou va attirer le malheur sur notre village. Le malheur est sur notre village depuis longtemps. Et Kirikou a sauvé son oncle. Mère aveuglée. Kirikou est trop petit pour sauver quiconque. Attention! J'espère qu'aucune femme n'a triché. On ne peut pas l'éteindre. Notre source est tarie. Et le marigot est trop loin. La source maudite est là-bas. On peut vivre sans or. On ne peut pas vivre sans eau. On ne peut pas vivre sans ce qu'on aime. Et Karaba la sorcière prend tous les hommes peu à peu. Et notre village meurt. Est-ce que tous les hommes ont combattu Karaba la sorcière? Oh non. Mais ceux qui ne combattaient pas ont été aussi bien dévorés que les autres. Karaba la sorcière est de mauvaise humeur. Et je crains qu'elle n'attire les enfants chez elle. Alors, je reste pour surveiller. C'est bien. Et si on jouait au cavalier? Oh oui! Oui! On va bien s'amuser! Quoi, on ne te parle pas. Va-t'en! On ne joue pas avec les petits. Mais pourquoi? Va-t'en, t'as dit! Oh, regardez. Oh, un bel pirogue. Montons dedans. Non! Non, mais qu'est-ce qui lui prend? Ne montez pas dedans! C'est la sorcière! Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas la sorcière, c'est une pirogue. Elle ne va pas nous manger. Ne montez pas! Occupe-toi de tes affaires, microbe! Je suis le capitaine. Bien. Descendez, sautez dans l'eau! La pirogue nous emmène vers Karaba la sorcière! Sautez tant qu'il est temps! Oh, j'ai peur! La pirogue de la sorcière. Ils sont perdus. Oh.
enfin. Cette pirogue qui ne revient pas. Si, puissante maîtresse, la voilà qui revient au fond de l'eau. Mais où sont les enfants? Ils sont au bord du Marigot et ils acclament le petit Kirikou. Kirikou. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais il fait beaucoup. Kirikou est petit, mais il fait beaucoup. Kirikou est sage. Suivez ses conseils pour ne pas être mangé par la sorcière. Je pense qu'il serait sage de rentrer au village. Oh, le bel arbre. On ne l'avait jamais vu. Alors n'approchez pas. Ah non, tu ne vas pas recommencer. Cette fois, ce n'est pas un objet de la sorcière. C'est un arbre qui pousse dans la terre. Ne grimpez pas cet arbre. Ne mangez pas ces fruits. Tu nous ennuies. Pour qui tu te prends? C'est pas toi le chef. On aime grimper dans les arbres. Tant qu'on ne mange pas les fruits, on ne risque rien. Non. Comme on est bien ici. Tu devrais nous rejoindre. Il ne peut pas. Il est trop petit. Descendez. Je ne suis pas assez fort. Secouez-vous, secouez-la. Allez, plus fort, vite. Le domaine de la sorcière approche. L'arbre. Vient-il vers nous? Non, oui, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Où sont les enfants? Dans la forêt, ils acclament l'enfant Kirikou. Kirikou. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant, mais il est vaillant. Kirikou nous libère malgré la sorcière. Kirikou nous libère, malgré la sorcière, malgré la sorcière. Voici l'eau, mère. Merci, Kirikou. Le marigot est trop loin. Je vais voir ce que je peux faire avec la source maudite. Les enfants ont fait une chanson sur moi. Oui, je l'ai entendu. Il faut dire que je leur ai sauvé la vie 2 fois. Où sont les enfants? Au village, avec leur mère. Alors je ne peux plus rien. Cette chanson est stupide. Il est vraiment minuscule. Oui, je ne l'avais même pas vu. Où est l'enfant Kirikou? Il va vers la source maudite. Ah, personne ne devinera jamais le secret de la source. Mais si par malheur, quelqu'un le découvrait, il périrait, noyé. Attention, tu vas vers la source maudite. Oui. Mais c'est interdit. Tu entends? Je veux voir. Et il n'y a rien à voir. C'est vrai. Je ne vois absolument rien. Si je te le dis. Et il n'y a rien à entendre non plus. Si. Ne me réponds pas, petit malpoli. Aïe, oui, oui, oui. Et éloigne-toi immédiatement. Tu entends? Parti. Il est
mal élevé. Mais avec un peu d'autorité, on se fait obéir. Le bruit est tout près. Le bruit vient de là. Il y a toujours de l'eau, mais cette chose la boit à notre place. Il faut que je demande à mon oncle de la tuer et l'eau reviendra au village. Oui, mais mon oncle ne peut pas passer par le trou. Personne ne peut rentrer dans cette grotte, à part moi. C'est moi qui dois tuer ce monstre. Ça me dégoûte. Et puis, je suis vraiment trop petit. Tout ce que je peux lui faire, c'est une piqûre de moustique. Dehors, je trouverai peut-être une idée. Encore toi. Ne t'approche pas du feu. Va-t'en, tu me gênes. Ah. Aïe! Sale petit voleur! Rends-moi mon tisonnier! L'eau! L'eau est revenue! L'eau! Le sort de la source! L'eau! Le coup! C'est impossible. Regardez! L'eau est là! L'eau! L'eau est là! Où est Kirikou? Ma pauvre amie, il faut que tu sois forte. Il est à l'intérieur, noyé. Ça, je vous l'avais dit. Kirikou. Il est mort? Oui, il s'est noyé. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant.
mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou, le voyou, est meilleur que nous. Kirikou n'est pas grand, mais c'est notre enfant. Kirikou est mon cœur, mais il est mon cœur. Kirikou est mon cœur, mais il a bon cœur. Kirikou est petit, mais c'est notre ami. Kirikou n'est pas grand, mais c'est notre enfant. Kirikou est... Quel est ce bruit? Ce sont les villageois qui dansent dans l'eau de la source. Comment? L'eau de la source? L'eau est revenue? Oui, puissante maîtresse. Et Kirikou, est-il mort? Je ne crois pas. Il arrose ses petits camarades. Kirikou, repose-toi un peu. Bien. Mère, pourquoi Caraba la sorcière est-elle méchante? Je ne sais pas. Elle n'est pas la seule. C'est vrai. Il y a des garçons à qui j'ai sauvé la vie qui ne sont pas gentils avec moi. Bien sûr. Il y a toujours des gens qui nous veulent du mal sans qu'on leur en ait fait. Il faut le savoir. Comme pour l'eau qui mouille ou le feu qui brûle. Bon, ce qu'il faut, c'est être prévenu. Tout de même, elle est beaucoup plus méchante que les autres. Où elle a beaucoup plus de pouvoir. Seul le sage dans la montagne pourrait répondre à tes questions. Qui est-ce? Ton grand-père. Où vit-il? Au-delà de la sorcière, de l'autre côté de la montagne interdite. Puis-je aller le voir? Non. Pourquoi? La sorcière empêche les gens de passer. Pourquoi? Le sage dans la montagne explique les choses telles qu'elles sont. Alors que la sorcière a besoin que nous croyions en des sottises. Nul ne peut plus passer vers la montagne. Et si je faisais un grand détour, elle ne me verrait pas? Le fétiche sur le toit te surveille continuellement. Et il peut voir une fourmi à l'autre bout de la savane. Et si je traversais la nuit? Le fétiche sur le toit n'a pas besoin de lumière pour y voir. Si au moins j'étais grand. Les grands n'y sont pas arrivés.
J'ai une idée. Tu m'aiderais? Oui. Maîtresse vénérée, la mère de Kirikou sort de sa case. Avec Kirikou? Sans Kirikou. Alors, elle ne m'intéresse pas. Elle vient vers nous. Hein? Que vient-elle faire ici? Elle semble chercher quelque chose par terre. Ne la perds pas des yeux. Elle se baisse. Elle cueille une plante. Elle ramasse des herbes pour sa soupe. L'entrée du domaine du sage dans la montagne se fait au bout d'un défilé rocheux par une grande termitière rouge. Et comment rentrerai-je dans la termitière? Elle s'ouvrira d'elle-même si tu es digne de rentrer. Crois-tu que je sois digne de rentrer? Oui, je le crois. Nous arrivons au dernier buisson. Au-delà, la présence de la sorcière empêche les plantes de pousser. Voici un terrier qui peut convenir. Tiens. Voici le poignard de ton père. Merci, mère. Au revoir, mère. Bonne chance, Kirikou. Pourvu que je ne fasse pas de mauvaises rencontres. Ah, en bas ou en haut? En bas. Je suis encore trop près de la sorcière. Où vais-je aboutir? Ah, c'était l'autre. Nous devons nous débarrasser de ce Kirikou le plus vite possible. Le vois-tu? Non, vénérée maîtresse. Kirikou n'est toujours pas sorti de sa case. Ne la quitte pas des yeux. Et que les fétiches tueurs se tiennent prêts. C'est effrayant. Et c'est drôle. Si elle savait que je suis là. Ce terrien ne traverse pas le domaine de la sorcière. C'est normal. C'est trop dur. Je n'aboutis nulle part. Je ne peux pas aller plus loin. Je suis épuisée. Je vais dormir un peu. Ah oui. Maintenant, je creuse jusqu'à la montagne. La 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 la. Qu'est-ce que c'est? Quelle horreur! Des os, du sang. Où suis-je tombée? Je ne peux pas respirer ça. Je vais mourir. Il faut que je sorte d'ici. Ils sont mignons. Mais je ne peux pas vous faire de mal. Bon, je m'en vais.
Je suis complètement perdue. Je ne sais plus d'où je suis venue, de quel côté est mon grand-père, ni comment sortir. Merci. Trop bon. Merci. Merci. Ah, une araignée. Merci. Merci. Oh, la belle fleur. Merci. Oh. Merci. Cet oiseau fait peur à mes amis. Ce n'est pas tout. Il faut maintenant que je sorte de cette cachette et que je marche jusqu'à l'autre côté de la montagne, sans que le fétiche sur le toit me voie. C'est impossible. Mais j'ai eu des idées jusqu'ici. Réfléchissons. Je dois sortir de derrière cet arbre. Donc le fétiche sur le toit me verra. Mais s'il me voit sans savoir que c'est moi, ça ira. Donc il faut que je me déguise. En quoi? En écureuil? Non, je ne peux pas. Encore? Bon, je vais essayer. Au revoir les amis. Bon, courage. 1, 2, 3. Je dois être complètement ridicule. Personne ne va me prendre pour un oiseau.
les oiseaux. Occupe-toi de Kirikou. Oui, maîtresse. Est-il sorti de sa case? Non, vénérée maîtresse. Il est toujours à l'intérieur. Continue à le surveiller et ne te laisse pas distraire stupidement. Je suis trop lourd. Ça y est, on ne peut plus nous voir. Sauvez! Haha, je progresse. Je vais me l'attacher dans le dos. Il me reste à marcher et à trouver la grande termitière. Mais je suis libre et en sécurité. Quel idiot m'attacher le poignard dans le dos. C'est à croire qu'il voit à travers les rochers. Mon odeur! Impossible de me cacher. Il me sent. Cet imbécile ne voit pas que je cours plus vite que lui. Pas pour longtemps, je me fatigue trop vite. Et pour l'instant, c'est moi le plus rapide. En avant! Là, tu ne peux pas me mordre. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je n'ai pas lâché. Tu es sensible des oreilles. Je crois que j'ai trouvé une monture pour explorer la montagne. La grande termitière. Pourvu qu'elle s'ouvre. Pourvu qu'elle s'ouvre. C'est normal. Je n'ai pas à faire entrer cet animal dans la grande termitière. Je dois être seule. 1, 2, 3. Pourvu qu'elle s'ouvre. Mais ça ne mène nulle part. Et je ne peux plus sortir. Est-ce un piège? Cette fois, je ne me laisse pas surprendre. Kiriko, Kiriko, Kiriko.
Bonjour, grand-père. Bonjour, Kirikou. Que j'avais hâte de te voir. Moi aussi, que j'ai eu peur que la grande termitière ne s'ouvre pas. Et qu'aurais-tu fait si elle ne s'était pas ouverte? J'aurais fait un trou et je serais rentré quand même. Je savais ce qu'il faut. C'est le poignard de mon père. Je sais. C'est moi qui le lui ai donné. Grand-père, je suis petit et je voudrais être grand. Et quand tu seras grand, voudras-tu être petit? Aujourd'hui, tu es petit. Et tu as pu rentrer où personne d'autre ne pouvait rentrer. Réjouis-toi. Et le jour où tu seras grand, n'oublie pas de te réjouir d'être grand. Est-ce que tu saurais me faire devenir grand tout de suite? Non. Alors tu ne sais pas tout? Non. Je sais peu de choses. Grand-père, comment Caraba la sorcière a-t-elle fait entrer le monstre dans la grotte de la source? Elle ne l'a pas fait rentrer. Il est rentré tout seul. Il était tout petit et il avait soif. Avec les années, il a grossi et il a eu de plus en plus soif. C'est tout? Oui. Grand-père, pourquoi la sorcière dévore-t-elle les hommes? Elle ne les dévore pas. Comment? C'est une idée des gens du village. Caraba ne les a pas contredits. Plus les gens ont peur, plus elle est puissante. Mais elle n'a jamais eu envie de manger le cadavre d'un homme. Elle préfère les ignames avec une sauce bien pimentée, comme toi et moi. Ce n'est pas elle qui a privé d'eau le village. Elle n'a jamais mangé un homme. Elle préfère les ignames. Tu vas finir par me dire qu'elle est innocente et qu'elle aime tout le monde? Non. Elle n'aime pas les enfants. Elle méprise les femmes. Elle déteste les hommes. Et elle veut leur faire tout le mal possible. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle a mal. Elle souffre jour et nuit, sans répit. Pourquoi? Parce qu'on lui a enfoncé dans la colonne vertébrale une épine empoisonnée. Pourquoi? Tu as raison de demander pourquoi à chaque réponse. Mais de pourquoi en pourquoi, nous allons remonter jusqu'à la création du monde. Et au-delà avec toi, sans que nous ayons eu le temps de parler de Caraba la sorcière qui t'intéresse. Bon, aujourd'hui je ne pose des questions que sur la sorcière qui m'intéresse. Pourquoi n'enlève-t-elle pas l'épine empoisonnée qui lui fait mal jour et nuit? Retourne-toi. Essaye de toucher le bout de mon doigt. Ah, c'est difficile. En outre, l'épine est terriblement enfoncée. Il faudrait l'arracher avec les dents. Pourquoi ne demande-t-elle pas une amie? Elle n'a pas d'amis. Ah. Mais si elle croyait que quelqu'un connaissait le secret de son épine et voulait l'enlever, elle le tuerait. Pourquoi? Si on lui arrachait l'épine, elle souffrirait sur le moment, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Elle a eu une idée de cette souffrance atroce quand des hommes l'ont immobilisée pendant qu'un autre lui enfonçait l'épine. Pour rien au monde, elle ne veut encore passer par là. Il y a une autre raison. C'est cette épine qui lui donne ses pouvoirs de sorcière. Si on lui enlevait, on lui retirerait du même coup ses pouvoirs. Est-ce pour cela qu'elle reste chez elle et ne se montre jamais de dos? Oui. J'arracherai l'épine du dos de Caraba la sorcière, ou je mourrai. Grand-père, puis-je aller sur tes genoux? Non.
Parfois, je suis un peu fatiguée d'être toujours seule pour me battre. Et je me sens un peu petit et j'ai un peu peur. Serpent! Va! Rejoins le voleur et tue-le! Ah! Je n'avais pas prévu cela. Impossible de courir. Il va me rattraper. Imbécile! Tu t'es fait berner! Je ne suis entouré que d'incapables! Je devrais faire le travail moi-même. Et toi là-haut, je suppose que tu ne vois pas Kirikou! Non, vénérée maîtresse. Ce ne peut être que Kirikou qui ait osé commettre un tel sacrilège! Dès qu'il sort de terre, il est perdu! L'enfant Kirikou sort de la terre. Il porte des colliers d'or. Il va vers la forêt. Il s'arrête sous l'arbre fromager. Il creuse un trou dans la terre. Il y met les colliers d'or. Il s'en va. Bien. À moi, je récupère d'abord ces bijoux. Puis je règle le compte de ce Kirikou. Le jeu avec les fétiches est terminé. Qu'on me donne la lance empoisonnée. Dans un instant, ce petit animal sera cloué au sol et nous n'en parlerons plus. Kirikou. Je ne souffre plus. Je n'ai plus mal. Comme c'est étrange de ne plus ressentir aucune souffrance. Je suis libre. La sorcière avec ses pouvoirs a disparu. Tant pis. Tant mieux. Je suis de nouveau moi. Kirikou, tu m'as délivré. Merci. Comment te prouver ma reconnaissance? Épouse-moi. Quand on est un petit enfant, on n'épouse pas une grande dame. Il faut attendre un peu. Je ne veux pas attendre. Tu vas épouser mon oncle? Je ne veux épouser personne. Sorcière ou non, une chose ne change pas. Je ne serai la servante de personne. Si tu étais ma femme, tu ne serais jamais ma servante. C'est ce que tous les hommes disent avant le mariage. Je ne suis pas comme tous les hommes. C'est vrai, petit Kirikou. Un jour,
Tu diras tout cela à une gentille petite fille. J'aime pas les petites filles. À une jeune fille. Et elle aura de la chance. Voudrais-tu poser tes lèvres sur les miennes? Mais oui, je veux bien. Tu vois, tu n'as pas perdu tous tes pouvoirs. Les gens du village ne vont pas en revenir. N'allons pas tout de suite au village. Non. C'est si doux. Le petit Kirikou devrait être revenu depuis longtemps. Le petit Kirikou ne reviendra plus. Maintenant que tu es un homme, tu ne vas pas retourner au village tout nu. Je vais orner ton corps. Vite! Je suis impatient. Ils ne vont pas revenir. Kirikou n'est plus. Nous ne reverrons plus l'enfant Kirikou. Il nous a donné sa vie. Et il nous a sauvés tant de fois. Lui avons-nous dit une fois merci? Nous ne lui avons jamais dit merci. Nous ne lui avons jamais dit que nous l'aimions. Voilà mon village. Oh, comme il me semble petit tout à coup. Mais comme je suis heureux d'être de retour. Ils ne nous ont pas encore vus. Mon cœur bat. Tu vas voir comment c'est se réjouir et célébrer dans mon village. La sorcière! N'ayez pas peur! Revenez! Karaba n'est plus une sorcière et je suis Kirikou! Quoi? Ne te moque pas de l'enfant que nous aimions. J'ai grandi, mais je suis ce Kirikou. Nous ne te croyons pas. Va-t'en! Ne rejetez pas votre Kirikou. Qu'en dis-tu, oncle? Cet homme n'est pas mon neveu. Oncle, grand, petit, tu n'as jamais su me reconnaître. Va-t'en! 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 Mais reconnais-moi! Mère. Que tu es devenu beau. Mon fils. Ça alors, c'est Kirikou. Ça alors, c'est Kirikou. C'est extraordinaire. Remarquez, quand on sait, on le retrouve. Comme il est beau. Oui, mais il est maintenant avec la sorcière. Ce n'est pas moi que ça étonne. C'est vrai. Il a toujours été un peu sorcier. Méfiance. Oui, nous voulons bien de toi, mais pas de la sorcière. Karaba n'est plus une sorcière et je ne peux vivre qu'avec elle. Eh bien, va vivre avec elle ailleurs. J'ai dit la vérité quand j'ai dit que j'étais Kirikou. Je dis la vérité quand je dis que Karaba n'est plus une sorcière. Et alors, le mal qu'elle a fait, elle l'a fait. Si elle n'a plus de pouvoir, tant mieux. Nous la tuerons. Elle a dévoré mon mari. Elle a dévoré mon père. Non! Elle n'a mangé personne! Menteur!
Kirikou n'a pas menti et il faut pardonner. Karaba ne mangeait pas les hommes, elle les transformait en objets obéissants. Mais Kirikou a délivré Karaba de son mal et libéré les hommes de leur enchantement. Les voici. Le village d'eau et les hommes avaient disparu. Les femmes pleuraient, tremblaient devant la sorcière. Kirikou se savait où trouver notre grand-père. Kirikou, mon ami, nous allons donner la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais c'est mon ami, Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Sur la route des flamboyants, du haut de la case Karaba, les fétiches surveillent le village. Kirikou demande pourquoi Karaba est si méchante. Nous allons donner la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou est petit.